14 heures sur AMTV, c'est l'heure du flash d'information. Merci à tous d'être avec nous. Le sommaire, c'est dans un instant. L'actualité de ce vendredi 20 novembre, installation du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck. Une cérémonie est organisée au sein de l'institution au cours de laquelle le successeur d'Aminata Touré s'est prononcé entre autres sujets sur son entrée dans le gouvernement en tant qu'opposant. L'actualité du jour, c'est également le secteur informel sénégalais qui est fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Des centaines d'entreprises sont tombées en faillite et ont fermé définitivement à cause de la crise sanitaire. Et pour finir, on parlera de la visite du ministre de la Culture et de la Communication à la Maison des Arts. Près de 350 millions de francs CFA sont annoncés par le ministre pour la rénovation des lieux. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité. Le développement des sujets annoncés, c'est tout de suite. Bienvenue et merci à tous de nous rejoindre dans ce flash de 14 heures que nous entamons avec Idrissa Seck qui s'est officiellement installé dans ses fonctions de président du Conseil économique, social et environnemental. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 19 novembre au sein de l'institution. Le successeur de Aminata Touré a profité de son allocution pour revenir sur les motivations de son compagnonnage avec le président de la République. Il n'a pas hésité également de lancer des pics à l'endroit de ses détracteurs. Suivons-le. À nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie, qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. C'était donc Idrissa Seck dans ses nouveaux habits de président du Conseil économique, social et environnemental. Et on enchaîne avec le récapitulatif des examens virologiques du coronavirus. Ce vendredi 20 novembre 2020, 13 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés sur un total de 794 tests réalisés, soit un taux de positivité d'1,6% sur ces 13 nouvelles infections. 7 sont issus de la transmission communautaire. Un cas est importé à l'AIBD et les 5 restants sont des cas contacts. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et un décès a été enregistré ce jeudi 19 novembre. À ce jour, 15 848 cas ont été déclarés positifs, dont 15 452 guéris, 330 décédés et 65 sous traitement. Voilà, c'était donc le point de la
la situation journalière de l'évolution du Covid-19 qui nous parvient du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je vous le disais tantôt dans les titres, le secteur informel sénégalais a été fortement touché par la pandémie de Covid-19. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie révèle dans une étude rendue publique 2,5% des 284 000 entités de production informelle sont donc définitivement fermées à cause de la crise sanitaire. Plus de détails avec Fatou Diakhaté. La pandémie de Covid-19 et la mise en place des mesures de confinement ont complètement bouleversé l'activité des entreprises. Selon une enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, entre le 23 juin et le 6 août dernier, 2,5% des 284 000 unités de production informelle sont fermées définitivement à raison de la crise sanitaire. Dans le détail, ce sont plus de 7 000 entreprises qui sont à l'arrêt. En dépit du ralentissement de l'activité économique due à la crise sanitaire, la plupart des unités informelles interrogées sont opérationnelles. Toutefois, 9,2% des entreprises ont arrêté momentanément leurs activités et 2,5% sont fermées définitivement. Les unités du secteur des services autres que le commerce sont les plus touchées par la fermeture temporaire ou définitive. L'analyse suivant la taille des entreprises permet d'observer que la fermeture temporaire concerne 13% des moyennes entreprises, 9% des micro-entreprises et 6% des petites entreprises. Merci à Fatou Diakhaté qui nous parlait des études de l'ANSD sur le secteur informel du Sénégal. Le ministre de la Culture et de la Communication a effectué une visite à la Maison des Arts ce jeudi 19 novembre. Il a officiellement annoncé le lancement d'un projet de rénovation de cette cité. Une enveloppe de 350 millions de francs CFA est octroyée par le ministre de la Culture pour réfectionner les lieux. C'est un reportage de Modou Diouf. Une nouvelle vision pour la Maison des Arts, c'est le souhait du ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop. L'annonce est faite ce jeudi lors d'une visite à la Maison des Arts de Dakar. Le ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l'organisme Oshiwa, filière ouest-africaine de la fondation Open Society, annonce la mise en place d'un projet de 350 millions de francs CFA pour la rénovation de cette cité. Le projet consiste à procéder à la rénovation générale du village des Arts, aboutissant à la fois à la consolidation de sa vocation de foyer de rayonnement et d'échange d'art artistique et à la mise en place d'un centre de diffusion pluridisciplinaire inclusif dédié aux arts visuels et aux arts vivants avec un volet formation à l'endroit des jeunes et des femmes. Ce projet visant à moderniser les lieux est une grande satisfaction pour les acteurs de l'artisanat. Dans leur globalité, sont très satisfaits de cette visite du ministre de la Culture aujourd'hui parce que c'est très rare que des occasions comme celle-ci se présentent et encore le ministre n'est pas venu tout simplement pour nous rendre visite, visiter les ateliers, mais il est venu avec un projet très louable qui est la réhabilitation de ce village. Certes, un projet bien accueilli par les artisans, mais ces derniers demandent plus d'accompagnement aux autorités. Et tout à fait, parce que c'est très louable que l'État ait attribué cet espace aux artistes depuis une vingtaine d'années, mais c'est comme si on vous offrait une voiture sans essence, parce que les artistes, avec leurs maigres moyens, ont du mal à mettre sur pied des projets, et le ministère devrait nous accompagner. Il le fait, mais c'est assez timide, et c'est pour ça que nous encourageons le ministre de la Culture aujourd'hui ici présent à vraiment redoubler d'efforts. Ce projet est destiné à la maintenance des espaces, notamment la réparation complète des dégradations des bâtiments. Les acteurs de l'artisanat ont profité de cette occasion pour lancer un appel au ministre pour l'augmentation de leur subvention annuelle qui s'élève à 1 million de francs CFA depuis 2005.
Maudou Diouf qui rapportait les propos du ministre de la Culture et de la Communication à la Maison des Arts. Une note d'économie dans ce flash avec la commercialisation de l'arachide. Le président Macky Sall a validé les propositions du Comité national interprofessionnel de l'arachide pour la commercialisation de ces cacahuètes. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 250 francs CFA. Le professeur Moussa Baldé explique que cette hausse de 2% démontre l'attachement du président Macky Sall au monde rural et à l'émergence. Le démarrage de la campagne de commercialisation d'arachide est prévu pour le 23 novembre. C'était en bref et on achève avec l'actualité internationale présidentielle au Burkina Faso. Les Burkinabés sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. 13 candidats sont en lice, dont le président Roch-Marc Kaboré, qui devra notamment faire face au chef de file de l'opposition, Zéphérin Diabré. Toutefois, si aucun des 13 candidats n'emporte la majorité absolue, il y aura un deuxième tour. Voilà le dernier élément de ce flash d'information que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Excellente suite de programmes à vous et rendez-vous à 20h pour la grande édition. Ce sera avec Khalifa Ndiaye. Bonne fin d'après-midi à tous.